Comme nous dans nos vies, restauration des fondements. Dis merci à Dieu. Nous devons l'avoir, disons merci à Dieu. Préparer pour le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Et donc, tu vas prier, tu vas demander cette cérémonie spirituelle. Ce n'est pas seulement un temps de consommation de vin et de pain, mais c'est une action prophétique. C'est une action prophétique. Et tu vas prier pour le Seigneur, daigne te glorifier dans ce repas. Lorsque je m'approcherai de ta table, daigne te révéler à moi, daigne toucher ma vie, daigne te glorifier. Il ne faudrait pas que tu voies ce repas comme un simple vin et un simple pain que tu mets dans la bouche. Mais c'est un mystère. La raison pour laquelle nous allons rentrer dans un esprit d'adoration. Et avant cela, notre papa va nous introduire sans plus tarder dans un petit enseignement lié à la Sainte Seine. Merci Seigneur. Amen. 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 Pour juste lire le passage. Le passage concernant la Sainte Seine. Nous parlons de la Sainte Seine. Matthieu 14, avec le verset 22, nous lisons. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le remplit et le leur donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et il en but tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau le royaume. Après avoir chanté les sons, ils se rendirent au mont de l'Olivier. Jésus leur dit: Alléluia. Amen. Donc, je m'arrête là. Ça, c'est la version de Marc. Dans la version de les autres, they have been fait ceci à la mémoire de mon nom. Mais ici, Marc n'est pas un grand intellectuel, donc il n'a pas mis ça. Alléluia. Donc, la Sainte Seine, c'est un repas de souvenir. Et Jésus a dit, comme c'est son corps qu'il a livré pour toi, c'est le symbole. Donc, le corps qu'il a donné pour toi, c'est un bon corps qu'il a allé donner en sacrifice pour toi. Donc, si ce corps-là venait, on prenait ce corps pour te donner, tu serais en bon serviteur. Oui. On prend de l'or, quelque chose de valeur, pour te racheter. Si cette chose te revient, tu deviens une personne de valeur. Donc, lui, il a donné son corps pour toi. Et son sang qui a coulé représente du vin. Donc, en buvant le vin, spirituellement, c'est le sang de Jésus-Christ qui est en train de boire. Pourquoi? Parce que c'est un repas d'alliance. De lui aux disciples, il a posé le fondement de l'alliance. Dans l'alliance, je donne ce qui est cher à celui avec qui je suis entré en alliance. Et lui aussi, il me donne ce qui est cher pour lui. Donc, ça nous met en alliance. Amen. Donc, désormais, de nous à Jésus-Christ, à travers ce repas, l'alliance est établie. C'est comme dans le mariage. Dieu porte des alliances. Donc, quand le monsieur porte là-bas, il dit: Bon, je te donne ceci comme une alliance. Mais ce n'est pas le monsieur qui le porte, mais ça reprend l'alliance. Et comme tout est à base de la parole que la personne a prononcée sur la bague, ça va jouer sur celui qui porte cette bague. Amen. Parce que la parole est vivante. La parole est esprit. Donc, pendant que tu vas prendre ce repas, tu regardes ça comme du pain. Mais après avoir fini de prier, ça prend un aspect d'alliance. Donc, désormais, toi, Jésus-Christ, vous devenez un. Et dans les cieux, sur la terre, chaque fois que quelqu'un voudrait t'attaquer, Jésus sait que de toi à lui, il y a une alliance qui vous lie à travers un repas.
Un matin, vous êtes assis, bon Seigneur, toi, on va faire une alliance. Mais l'alliance est scellée par quelque chose. Et ce repas représente le repas de l'alliance. Est-ce que vous voyez? Donc, à travers le repas, qui est le pain et le vin, Jésus sait que sur la terre, il y a des personnes qui sont en alliance avec lui. Donc, ces personnes-là, c'est sa responsabilité de les protéger. Et comme lui, il est Dieu, il mandate des anges à nos côtés à cause du fait que tu es entré en alliance avec lui. Donc, désormais, on ne te voit plus comme étant seul. On te voit comme étant attaché à quelqu'un. Voilà pourquoi lorsqu'une femme se marie, on change son nom. S'il s'appelle Gorille ou Jacqueline, on ne l'appelle plus Gorille, on efface ça. Et puis on dit Madame Tan, Madame Jacques, Madame François, Madame Jacqueline. Amen. Parce que c'est à partir de l'alliance, donc désormais, celui dont elle porte le nom a la responsabilité de le protéger en tout temps et en tout lieu. Donc en mangeant, en prenant ce repas d'alliance, c'est-à-dire à Jésus-Christ, du coup, tu viens de concrétiser, de dire à Jésus-Christ, comme je suis en alliance avec toi, je t'ai accepté dans ce repas-là. C'est un repas d'alliance entre toi et moi. Donc désormais, regarde-moi comme étant partie de ceux qui doivent profiter, bénéficier de ta sécurité. C'est en cela que ça devient très sérieux. Mais si tu n'as pas fait alliance avec Jésus-Christ à travers les eaux du baptême, que tu viens manger, les démons vont te frapper. Ils peuvent même te tuer. Ce n'est pas Jésus qui te frappe, hein? Les démons là, et ils viennent faire parole de Jésus. Comme si Jésus les a envoyés. Je ne sais pas comment ils sont ces esprits. Quelqu'un qui ne les a même pas envoyés, et ils s'en fait son palabre. Comment vous n'êtes pas en l'église et puis manger sur ça? Nous allons vous tuer. Est-ce que Jésus vous a envoyé? Les démons là, ils sont bizarres. C'est-à-dire qu'ils veulent se racheter, mais c'est trop tard. Alléluia. Il y a des parents, ils vont faire, quand ils ne sont pas envoyés. Donc, ce repas sert de repas d'alliance. Donc, du coup, tu deviens l'épouse et l'époux de Jésus. Dans la spirituelle, là, tu deviens l'époux et l'épouse de Jésus. Désormais, en cas de cas, Jésus. Quelqu'un va te dire, Seigneur Jésus, quand j'ai dit Jésus de moi a disparu, c'est parce que Jésus veille sur ta vie jour et nuit. Donc, quand il s'appelle Madame Jean, Jean, il n'est pas là. Mais Jean aussi, dans son programme, va faire quelque chose pour que, où se trouve sa femme, dès que sa femme dit son nom net, quelque chose de sécurité se passe. Donc, alléluia. Donc, c'est comme ça les dispositions spirituelles. Donc, chacun protège celui qui chacun protège celui qui lui touche cher. Donc, Jésus nous protège à travers l'alliance. Et désormais, tu n'es plus une seule créature, mais tu deviens enfant de Dieu, tu deviens chrétien. Tu deviens l'époux de Jésus. C'est un homme, tu deviens l'épouse de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que, quand nous sommes en avis, Jésus, moi, je te sauve, parce que tu lui appartiens. Et c'est son devoir de te sauver. Alléluia. Quand lui aussi il a des besoins, il t'envoie. Maintenant, pourquoi lui il prend soin de toi, et puis toi tu prends soin de lui? Quand on dit, bon, allons évangéliser, moi je suis fatigué. Or, tu es entré en alliance avec M. Jean. Quand Jean dit, viens manger, il dit, les mains te font mal. Maintenant, quand tu dis, bon, tu veux payer uniforme, là tu es chaud pour qu'il paye uniforme. C'est pas normal. Chacun doit honorer l'alliance. Amen. Donc, depuis hier, vous êtes entré dans le royaume de la sécurité de Dieu. Le regard de Dieu sur vos vies n'est plus comme le regard avant-hier. Depuis hier, le Seigneur vous compte parmi ses enfants à qui il doit apporter protection, guérison, délivrance, bénédiction, succès et réussite. Et cela se concrétise à ce repas. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé de façon familière pour que vous compreniez ce qui est derrière ce repas. Alléluia. J'ai donné l'exemple de la bague d'alliance. C'est à cause de la bague qu'on appelle Madame Jean. Cela, elle a un nom. Donc, c'est à cause de cette alliance-là qu'on appelle enfant de Jésus. Sinon, tu as un nom. Amen. Que Dieu nous bénisse. Père Dieu, vous.
bouche pleine de louanges et d'un cœur reconnaissant. Je te loue, ô Seigneur, avec les mains levées, la bouche pleine de louanges et d'un cœur reconnaissant. Je te loue, ô Seigneur, avec les mains levées, avec les mains levées, avec les mains levées, la bouche pleine de louanges et d'un cœur reconnaissant. Je te loue, ô Seigneur, je te loue, ô Seigneur, je te loue, ô Seigneur. Je te loue, ô Seigneur, avec les mains levées, Avec les mains levées, la bouche pleine de louanges. la bouche pleine de louanges Et d'un cœur reconnaissant. et de cœur reconnaissant. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Avec les mains levées, la bouche pleine de louanges et d'un cœur reconnaissant. Est-ce que nous pouvons nous lever pour chanter ce chant avec lui? Nous allons rentrer dans une phase d'adoration. Et de cœur reconnaissant. Les mains levées, la bouche pleine de louanges. Et d'un cœur reconnaissant. J'adore, Seigneur. Avec les mains Tu vas observer une minute de silence.
Et tu vas regarder au sacrifice gracial de Jésus-Christ. Et de la manière dont, à cause du nom de Jésus-Christ aujourd'hui, tu peux prier, tu peux chanter, tu peux être délivré, tu peux être béni. C'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix qu'aujourd'hui tu peux utiliser son nom pour dire au nom de Jésus-Christ, je suis béni. C'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix que tu peux utiliser son nom à cause de sa résurrection pour dire maladie va-t'en et la maladie s'en va. Tu vas rentrer en toi-même et tu vas observer la gloire de Dieu. Regarde, il est ressuscité. Son nom est vivant. Les gens sont morts. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Et si on ne parle de Napoléon, ce nom n'a plus de pacte parce qu'il est mort. Il n'est pas ressuscité. On te parle de César, il est mort. On te parle de Hitler, il est mort. Tu n'as plus peur d'Hitler parce qu'il est mort. Mais jusqu'à présent, lorsqu'on dit Jésus-Christ, même Satan tremble. Son nom est encore valable parce qu'il est mort et ressuscité. Et à cause de sa résurrection, tu n'es pas maudit. Malgré que les gens ont déclaré la malédiction sur toi, mais dès que tu as prononcé le nom de Jésus-Christ, la bénédiction est venue sur toi. Observe sa gloire. Observe sa gloire pendant 1 minute seulement. Une seule petite minute. Je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Je le vois. Oui, je le vois. Commence à acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons passer. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Comme nous avons dit aujourd'hui, c'est un culte spécial. Nous avons presque fini. Nous sommes déjà en finition du culte. Mais il y a certaines choses que nous devons faire de manière impérative. Alléluia. Hier, il y a eu baptême. Et donc, comme de coutume, la promotion qui s'est faite baptiser hier, c'est la promotion chez Kinaël. Et nous avons prévu des certificats de baptême qui sont là. Apportez les certificats. Et nous avons prévu des tableaux de félicitations. La responsable des femmes va présenter ces tableaux, adresser les félicitations. Nous allons appeler la responsable pour la promotion Gospel Divine Gospel. Et pour la promotion chez Kinaël, c'est notre papa Maté. Ils ont décidé que c'est notre papa Maté qui puisse les remettre officiellement leur tableau de félicitations. Donc, juste après vous, notre maman Maté va venir pour les nouveaux quoi. Voilà. Alléluia. Et voici leur certificat. Voilà un spécimen du certificat. Le baptême de Rehoboth.
Voilà. Donc, normalement, je vais acclamer Jésus pour ça. Et c'est un certificat à vie. Donc, on va les remettre ça. Et c'est notre maman Mathé qui va se charger de les donner un à un. Dès qu'on finit de les donner un tableau, on t'appelle et faut te remettre en certificat. Alléluia. Donc, notre frère Christian va remettre le lot des certificats de baptême à notre maman Mathé. Déjà, c'est à la fin qu'on appelle un tableau. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, nous avons donné déjà les photofieurs, il n'y a pas les gens. La preneur de photos, nous attendons pour remettre. On veut que ça soit en ligne. Donc, on va plus faire on appelle le nom qui va venir. Donc, voici le micro. On va acclamer le Seigneur pour la vie de chacun. Timo Emmanuela. S'il vous plaît, nous avons déjà remarqué qu'il y a certains membres de l'équipe qui sont fatigués de passer pas parce que nous avons regardé tout à l'heure. On va manger. Donc s'il vous plaît, restez. Il y a assez pour tout le monde. Que Dieu nous bénisse. La sœur Kofi Shaw. C'est à vous, Joël. Le frère Yabi Pierre. La soeur Kwame Victoire.
Avec notre frère Kofi Ibrahim. Il accomplira. Car nous avons Dieu qui nous abandonnera pas. Il fera. Alléluia. 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 J'ai une chanson depuis matin, je suis venu m'asseoir, ça vient toujours à mon cœur que j'ai envie de chanter. Je me retiens, mais ça vient toujours. Donc, je vais demander à la chorale de m'aider à chanter cette chanson pour le nouveau baptisé. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit rien. Je n'ai pas dit rien. Merci beaucoup, merci de la chorale, merci de la chanson. C'est pour dire au nouveau baptisé qu'il n'y a pas un autre Dieu qui dépasse Jésus-Christ. Et ce que je veux ajouter est que dans la Bible, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes la bouche de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Nous devons parler de Jésus-Christ. Nos actes, nos comportements et toute notre vie doit parler de Jésus-Christ. Donc nous sommes la bouche de Jésus-Christ. C'est pour vous dire que vous avez eu le baptême, mais ce n'est pas réellement. C'est maintenant que le grand travail commence. Et je vous encourage d'aller sur le droit chemin de Jésus-Christ. Et où Jésus-Christ est, il y a la vie, il y a la liberté, il y a la richesse. Et je demande au Seigneur Jésus de déverser tout ce qui est la richesse spirituelle, physique et dans tous les domaines de votre vie, tout le long de votre vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va rapidement appeler notre maman Mathé. Au fur et à mesure qu'on vous appellera, vous venez ici. Après ça, vous faites la même temps et puis il va voir. Christ Israël.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant Donnez-nous Sarah. Sarah, prends ton tableau, David. Le frère Yapi Pierre. C'est toi que j'ai comme refuse, que j'ai pleuré. Tu es la seule femme qui me sauve. Mon frère Jésus, si toi comme j'ai appris, si toi comme j'ai appris, tu es tout pour moi. Sophie Florence. Quand l'ennemi arrive, Mohamed Victoire. je me couvre de ta gloire et je suis si invincible dans ta présence. Florence Stéphane. Je n'aurai aucun mal caché en toi. C'est d'ailleurs Belus. Décision de te suivre. Je n'aurai aucun mal caché en toi. Je suis invincible. Tu Quadro Florence. Quadro Florence. Magadas. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et donc, la génération entrante, la génération chez Knaël a un mot à adresser au peuple de Dieu, on va les écouter. Donc nous allons rapidement les écouter. On fait un discours. Ah, c'est la génération Divine Gospel. Chers parents, honorables invités, chers frères et sœurs, ainsi qu'amis, la génération Divine Gospel se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour cette fête de Pâques qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Et aussi, la délivrance en Christ, notre délivrance en Christ. La raison qui me permet de me tenir devant vous aujourd'hui est très importante. En effet, nous, génération Divine Gospel, remplis d'amour, de tendresse et d'obéissance, sommes baptisés le 11 novembre 2018. Nous nous sommes investis à œuvrer pour le Seigneur Jésus et promis de rester fidèles à Dieu. Sous ces mots, c'est avec une grande joie que nous vous disons merci de nous avoir soutenus. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous tous devant ici, on prend une photo de famille. Alléluia. Chers papa apôtres, chers anciens, chers diacres et diaconesses de l'église, chers frères et sœurs, illustres invités, par ma voix la génération Shekinaël vous dit shalom. Nous sommes réunis ici non seulement pour célébrer la Pâque, mais aussi pour célébrer notre baptême. En effet, nous avons décidé d'abandonner notre ancienne vie afin de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous, génération Shekinaël, avons décidé de passer par les eaux du baptême hier. Ainsi donc, nous avons décidé d'être le reflet de la gloire de Dieu, comme le dit notre nom, et emmener d'autres dans sa gloire. De par notre engagement, nous avons décidé
de fuir l'enfer et de reconnaître Jésus-Christ comme notre seul et unique sauveur. Nous voici maintenant au service de Jésus-Christ et de notre communauté. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour la vie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour la vie de cette bonne promotion? Alléluia. Tout à l'heure, une bonne prière sera faite pour eux, pour qu'on puisse la recommander tous au Seigneur. Rapidement, la jeunesse va faire une prestation musicale. Après quoi, nous allons passer à la prière de fin. Donc, je vous prie de bien suivre la jeunesse qui veut faire une belle prestation musicale pour glorifier le Seigneur. Et nous avons un agapé, nous allons manger tout à l'heure. Et donc, veillez sur cette dernière prestation pour exprimer la reconnaissance et la joie dans le Seigneur pour cette Pâque, cette délivrance. Amen.